Le numéro de téléphone de l'Europe, il sera en Hongrie, avec éventuellement ensuite un coup de fil au chancelier allemand et au président français. Et personnellement, je le regretterai parce que c'est pas comme ça que l'Europe doit fonctionner, bien entendu. Et on a du mal à imaginer que l'Union européenne puisse rester unie dans un contexte Ah ben c'est tout le pareil. sujet. Et on sait que... Mais est-ce que l'Union européenne était suffisamment préparée justement à cette réélection de Donald Trump? Votre question est une question qui est très pertinente et qui est curieuse au fond. Parce que j'ai vraiment le sentiment que non, elle n'était pas préparée. Mais pourquoi? Parce que d'abord, il y avait effectivement une relation qui était une relation très, très forte, alors ça, je peux en porter témoignage, entre l'administration Biden et l'Union européenne, extrêmement forte, très forte aussi avec la présidente, Ursula von der Leyen, et l'administration démocrate et le président Biden en particulier, et des contacts permanents et qui étaient assez solides et fructueux. Même si en permanence, il faut aussi savoir faire des rapports de force, parce qu'on est européen, et qu'on n'est pas... Quand l'IRA est sorti du chapeau, j'ai été de ceux qui ont dit que c'était sans doute pas des manières et qu'il fallait qu'on réagisse. Mais enfin, passons. En ce qui concerne l'administration, d'abord les élections américaines, c'est vrai que pendant un certain temps, le mainstream, comme on dit dans notre jargon, c'était too close to call. C'était trop... Voilà, on ne savait pas, on était vraiment à 50-50, 50-50. Voilà, donc finalement, on a été un peu attentiste, on a attendu. Et puis quand on a vu les choses, souvenez-vous même, 24 heures avant les élections, on ne savait pas encore si le comptage, le seul comptage allait durer des semaines et des mois. Mais se préparer Il se trouve que maintenant, toutes les éventualités. il se trouve que maintenant la réalité est là. Et il y a eu des propos qui ont été tenus pendant la campagne, en ce qui concerne notamment l'augmentation des droits de douane, on le sait, le fait que l'Europe doit prendre beaucoup plus sa défense en main et la financer. Voilà, on est maintenant dans cette réalité-là. Il y a une urgence pour moi. Il faut que l'Europe s'y prépare. Il faut évidemment que l'Europe soit unie parce qu'on sait qu'il va y avoir, compte tenu de la personnalité du président des États-Unis, qui est quand même assez transactionnel et bilatéral, il va y avoir des velléités, c'est une évidence, de discuter plutôt avec les uns et les autres plutôt qu'avec la globalité de ce que nous représentons nous en Europe et nos institutions. Donc je pense que vraiment, il va falloir, oui, du leadership,